le Maroc bénéficiaire d'un transfert technologique stratégique dans le secteur de l'aéronautique militaire, selon un document officiel américain. Le Maroc est désormais un acteur clé dans le domaine de l'aéronautique militaire grâce à un transfert technologique stratégique, selon un document officiel récemment rendu public par les États-Unis. Cette évolution majeure est le résultat d'un partenariat renforcé dans le secteur de la défense, visant à accroître l'autonomie technologique du Royaume dans la fabrication d'équipements militaires de haute technologie. Ce transfert, d'une valeur estimée à plus de 50 millions de dollars, a été notifié au Congrès américain le 6 août 2024, conformément à la loi sur le contrôle des exportations d'armement, notamment les sections 36C et 36D. Le Maroc, qui poursuit une stratégie ambitieuse pour moderniser et diversifier ses capacités militaires, bénéficie ainsi d'un transfert de technologies de pointe, notamment dans la production de composants pour avions de chasse et d'autres équipements aéronautiques militaires. L'opération implique non seulement des exportations de matériel de défense, mais aussi des données techniques et des services spécialisés. Le transfert permettra au Maroc de fabriquer localement des équipements militaires sophistiqués, ce qui marque une avancée significative dans le processus d'indépendance industrielle et technologique du pays. Ce transfert technologique ne se limite pas à une relation bilatérale entre le Maroc et les États-Unis. En effet, le Royaume fait désormais partie d'une chaîne de production transnationale qui inclut des pays ayant une expertise reconnue dans le secteur de la défense. En plus des États-Unis, cette chaîne comprend des nations comme le Bahreïn, la Belgique, le Chili, le Danemark, l'Égypte, la Grèce, l'Irak, Israël, l'Italie, la Jordanie, les Pays-Bas, la Norvège, Oman, le Pakistan, la Pologne, le Portugal, Singapour, la République de Corée, Taïwan, la Turquie, les Émirats arabes unis et bien sûr, le Maroc. Ces collaborations internationales permettent au Maroc de se positionner en tant qu'acteur de plus en plus influent dans la production d'équipements militaires de haute technologie. Ce transfert fait écho à une volonté stratégique de diversifier ses partenariats et de s'ancrer dans une dynamique de développement industriel global. Le Maroc, au fil des années, a consolidé sa position en tant qu'acteur stratégique en Afrique du Nord et dans le monde arabe en matière de sécurité et de défense. Ce transfert technologique s'inscrit dans un cadre plus large d'efforts pour renforcer l'autonomie stratégique du pays. Les autorités marocaines ont fait de l'investissement dans la défense une priorité, cherchant à diversifier et à moderniser les équipements militaires tout en développant des capacités locales pour répondre aux besoins de sécurité de plus en plus complexes. Cette initiative marque également un tournant important dans la volonté du Maroc de se détacher des importations étrangères et de favoriser le développement d'une industrie locale capable de produire des technologies avancées. Bien que, les détails techniques du transfert soient confidentiels, il est évident que cette avancée contribuera à une amélioration notable des capacités militaires du Maroc. Le transfert technologique souligne une tendance plus large dans la politique étrangère du Maroc qui cherche à diversifier ses partenaires en matière de défense. Si les relations avec les États-Unis sont cruciales, le Royaume n'hésite pas à renforcer ses liens avec d'autres pays producteurs d'armement. Le Maroc adopte une approche pragmatique et diversifiée, cherchant à tisser des relations solides avec des pays aux expertises variées dans le secteur de la défense. Cette dynamique d'intégration dans une chaîne de production mondiale fait partie d'une stratégie plus vaste visant à renforcer les capacités de production locales et à maximiser les retombées économiques et sécuritaires pour le pays. En devenant un partenaire de plus en plus intégré dans la chaîne mondiale de production d'équipements militaires,
le Maroc s'assure une place de choix sur l'échiquier géopolitique mondial. Le transfert technologique dans le domaine de l'aéronautique militaire représente une étape décisive pour le Maroc dans son aspiration à devenir un leader régional en matière de défense. L'opération va bien au-delà d'un simple échange de technologies. Elle symbolise un renforcement des capacités du pays à développer des équipements militaires de pointe, tout en consolidant ses partenariats internationaux. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large visant à faire du Maroc un acteur incontournable dans la défense moderne, capable de répondre de manière autonome à ces défis sécuritaires, tout en contribuant à la stabilité de la région. Le Maroc poursuit ainsi son chemin vers une plus grande indépendance technologique, consolidant ses acquis et se positionnant comme un acteur majeur dans le secteur de la défense, sur le plan régional et international. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger cherchent un accès à l'Atlantique via le Maroc, une alliance géostratégique inédite en Afrique de l'Ouest. Dans une évolution géopolitique majeure, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 pays enclavés du Sahel, gouvernés par des juntes militaires, se tournent vers le Maroc pour obtenir un accès à l'océan Atlantique. Cette décision marque un tournant décisif dans leur stratégie régionale, économique et diplomatique. Face à l'isolement croissant résultant de leur rupture avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ces pays cherchent à redéfinir leur avenir géopolitique en s'appuyant sur de nouveaux partenaires, notamment le Royaume du Maroc. Le 6 novembre 2023, à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte, le roi Mohamed VI du Maroc a annoncé une initiative royale ambitieuse visant à offrir un accès à l'Atlantique aux pays du Sahel, ne disposant pas de littoral. Cette annonce a immédiatement été saluée par les autorités de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, créée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en janvier 2024, à la suite de leur retrait collectif de la CEDEAO. L'objectif de cette initiative est de permettre aux pays enclavés du Sahel d'accéder à des ports marocains modernes et performants, leur offrant ainsi une ouverture vers les marchés mondiaux. À travers cette coopération, Rabat souhaite renforcer les liens économiques, logistiques et stratégiques avec les pays du Sahel. En avril 2025, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont rendus à Rabat pour rencontrer le roi Mohamed VI. Cette réunion de haut niveau marque une étape clé dans le processus de concrétisation de l'initiative. Les 3 représentants ont exprimé leur plein soutien à la vision du souverain marocain et leur volonté d'intégrer le projet dans la stratégie de développement de l'AES. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a souligné l'importance cruciale de cette démarche en déclarant, je cite, « Cette initiative royale traduit une volonté fraternelle et panafricaine. Elle contribuera à rompre notre isolement et à diversifier nos partenariats stratégiques tout en assurant un accès durable et sécurisé à la mer. » L'Alliance des États du Sahel, ou AES, qui regroupe désormais 3 pays liés par une idéologie panafricaniste et souverainiste, cherche à se libérer de la tutelle des anciennes puissances coloniales et des structures multilatérales qu'elle considère comme inefficaces ou dominées par des intérêts étrangers. Depuis leur sortie de la CEDEAO, les États de l'AES ont réaffirmé leur autonomie stratégique, en multipliant les initiatives pour établir des partenariats bilatéraux plus équilibrés. Dans ce contexte, le Maroc apparaît vraiment comme un partenaire de choix. Contrairement à l'Algérie ou aux anciennes puissances coloniales, le royaume chérifien propose une approche basée sur la coopération sud-sud, la solidarité africaine et le co-développement. Le manque d'accès à la mer représente, il faut le dire, un handicap majeur pour les économies du Sahel. Les coûts de transport y sont plus élevés, les exportations limitées et la dépendance vis-à-vis des pays côtiers voisins est souvent source de tensions. Grâce aux ports marocains, notamment ceux de Dakhla Atlantique, Tanger Med ou encore Nador Ouest Med, les pays de l'AES pourraient enfin accéder à des infrastructures portuaires de classe mondiale.
Le port de Dakhla Atlantique, en particulier, actuellement en construction au Sahara marocain, représente un projet stratégique de plus d'1 milliard de dollars. Il est conçu pour devenir une plaque tournante du commerce entre l'Afrique subsaharienne, l'Europe et les Amériques. Le Maroc prévoit également d'améliorer les corridors logistiques reliant les ports à ses frontières sud, ce qui pourrait faciliter le transport des marchandises entre l'AES et l'Atlantique via des routes transsahariennes sécurisées. Outre les aspects économiques, le Maroc a également joué un rôle de médiateur discret mais efficace sur la scène diplomatique. En décembre 2024, le Royaume a facilité la libération de 4 ressortissants français détenus pour espionnage au Burkina Faso. Ce geste a renforcé la position du Maroc comme acteur neutre et crédible, capable de dialoguer avec les pays occidentaux tout en conservant des relations solides avec les États africains, en rupture avec ces derniers. Cette posture diplomatique renforce l'image du Maroc comme un pont entre le Nord et le Sud, capable de proposer des solutions concrètes à des problèmes structurels comme l'enclavement des pays sahéliens. L'initiative marocaine n'est pas sans provoquer de remous géopolitiques, notamment avec l'Algérie. Cette dernière, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en 2021, voit d'un mauvais œil l'expansion de l'influence marocaine dans le Sahel. Alger soutient activement le Front Polisario, mouvement indépendantiste revendiquant la souveraineté sur le Sahara marocain, un territoire que le Maroc considère comme partie intégrante de son territoire national. Les tensions entre l'Algérie et les pays de l'AES ont également augmenté, notamment après que ces derniers ont multiplié les signes d'alignement avec la position marocaine sur la question du Sahara marocain. Le soutien militaire croissant de la Russie à l'AES, au détriment des anciennes alliances avec la France ou l'Union européenne, ajoute une autre dimension à cette rivalité régionale. L'ouverture d'un corridor logistique entre les ports marocains et les États sahéliens pourrait bien transformer durablement la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. En offrant une alternative aux routes traditionnelles et en brisant l'enclavement structurel de pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le Maroc se positionne comme un acteur clé du développement et de l'intégration régionale. Ce partenariat est porteur d'espoir pour des millions de personnes vivant dans des pays frappés par la pauvreté, l'instabilité et l'insécurité. S'il est mené à bien, il pourrait ouvrir une nouvelle ère de coopération entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, basée non plus sur la domination ou l'ingérence, mais sur le respect mutuel, l'intérêt commun et la solidarité africaine.